Dans un organisme pluricellulaire, les cellules ont besoin de communiquer entre elles pour assurer la survie de cet organisme. Alors, les cellules vont communiquer en échangeant des signaux entre une cellule qui va émettre ce signal et une cellule qui va le recevoir. Ce signal, il est reçu par la cellule réceptrice le plus souvent au niveau d'un récepteur. Ce récepteur va ensuite transmettre, on dit transduire ce message vers l'intérieur de la cellule. Et là, suite à une cascade de signalisation intracellulaire, on arrivera à une réponse de la cellule qui a reçu le message par un effecteur qui va effectuer la réponse attendue. Alors cet effecteur peut être soit une enzyme qui était inactive et qui devient active, soit une protéine du cytosquelette qui fait que la cellule va changer de forme, se contracter, etc. Soit on va assister à une protéine qui va induire l'expression d'un gène pour fabriquer d'autres protéines. Alors on va distinguer les signaux dont la réponse va être rapide, par exemple la modification de l'activité ou du fonctionnement d'une enzyme, quelques millisecondes, et des réponses plus tardives à un signal, par exemple l'expression des gènes qui va être modifiée avec la fabrication d'une nouvelle protéine, ce qui prend un peu plus de temps, quelques minutes, voire jusqu'à 1 heure. Alors maintenant, ces cellules qui communiquent, eh bien, elles sont situées à plusieurs endroits de l'organisme. Elles peuvent être côte à côte. Donc là, la communication est très simple. Ça se fait de la cellule A vers la cellule B par contact direct. Elles peuvent être très peu éloignées, présentes dans le même organe, dans le même micro-environnement. Et là, on parle de communication paracrine. Et dans le cas particulier des cellules musculaires ou des cellules nerveuses, eh bien, ça s'appelle une synapse. Il y a un contact entre la cellule amont et la cellule aval avec une émission de signal au niveau de la synapse par la cellule en amont qui agit sur la cellule aval et qui transmet ainsi le signal. Et puis quand les cellules sont plus éloignées, on parle de communication endocrine et les signaux qui sont échangés s'appellent des hormones. Alors les cellules dans l'organisme reçoivent non pas un seul signal, mais une multitude de signaux de manière simultanée. Et leur comportement global va être modifié. Alors soit la cellule continue à vivre et à assurer ses fonctions métaboliques normales, soit l'ensemble de ces signaux lui indique de grandir et de se diviser, soit ces signaux lui indiquent de se différencier, et enfin, certains signaux peuvent aussi indiquer à la cellule d'entrer en apoptose et de se diriger vers la mort cellulaire.